J'ai dû appuyer sur le bouton avec mon nez parce qu'il fait froid et que j'ai des gants. Je ne peux pas appuyer avec mes doigts. Il commence à faire froid ici, très froid. De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de parler. Justement, nous allons parler de communication, l'influence du langage sur notre expérience. Je parlais à quelqu'un, justement, qui, elle, parle anglais. Et donc, elle peut écouter les chaînes anglophones. Elle écoutait une histoire de succès récente sur la chaîne de Dan Buglio, celle de Ryan. Je vais la mettre à l'écran ici. C'est une histoire inspirante. Lui, il a eu plusieurs symptômes, dont des troubles digestifs, des intolérances alimentaires. Comme dans plusieurs histoires, à un moment donné, il ne mangeait plus que 3 aliments. 3, 4, 5 aliments. C'est quelque chose qui revient souvent. Et là, il a changé de pays. Sa femme est d'origine chinoise. Ils sont allés en Chine. Et là, une fois qu'il était en Chine, il s'est dit, ça y est, je ne vais pas y aller graduel, je ne vais pas grignoter. Une fois que je suis en Chine, je vais manger ce qu'il me présente. C'est tout. Je mange ce qui est devant moi. C'est ça l'attitude qui accélère le processus. Grignoter, c'est la peur. Une fois que j'arrive en Chine, il a tout mangé. Il y a eu des symptômes, mais ils sont partis parce qu'il ne s'est pas inquiété. C'est une histoire très intéressante. D'autres symptômes. Et je voulais aborder celui-ci parce que nous allons parler de différents pays, différentes cultures. Et donc, cette personne a laissé un commentaire dans l'histoire de succès. Et là, Dan elle a demandé au jeune homme, est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que je peux entrer en communication avec toi? Et là, Dan lui a répondu, tu as tout ce dont tu as besoin dans cette histoire de succès. N'en cherche pas plus. Le jeune homme lui a répondu à peu près la même chose et elle était un peu frustrée. En anglais, elle a dit « pissed off ». I was pissed off. Différent, le sentiment, non? Être frustré, en colère. Pissed off. Pissed off. On va explorer ça. L'influence des langues sur notre expérience. Et donc, il m'a parlé de l'incident. Il m'a demandé ce que je croyais de tout ça. Et je lui ai dit, je comprends Dan, mais je le trouve un peu extrême dans ce sens-là. Je lui ai dit, c'est comme ça que toi, tu m'as découvert. Hein? Elle a vu mon histoire de succès sur la chaîne de Jim Prusak. Et là, elle aimait ce que j'avais à dire, donc elle est entrée en communication avec moi. Nous échangeons des courriels parfois. Des fois, nous faisons des sessions en visio. Et elle dit que ça l'aide énormément. Donc, je lui disais, c'est ça qu'on a fait. Dan est un peu extrême avec tout ça. Donc, nous allons explorer des thèmes ici. Moi, comme je le dis fréquemment, il y en a qui vont vous dire, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est lire 2, 3 livres de base, comprendre le concept, et là, passer à autre chose. Comme Dan vous dirait, lisez des romans, vivez votre vie. Il ne faut pas rester obsédé avec le reconditionnement de la douleur. Mais comme je vous dis souvent, moi, ce n'est pas mon expérience. J'ai vraiment essayé de lire tous les livres, de regarder toutes les chaînes. Je n'ai pas réussi parce que j'ai reconditionné ma douleur avant de pouvoir lire tous les livres, regarder toutes les chaînes. Mais j'ai continué même après avoir reconditionné ma douleur pour aider les autres. Et je commence à être de plus en plus fluide dans le langage justement du reconditionnement de la douleur. Donc c'est ça mon message pour elle. Oui, dans un sens, si on veut utiliser la métaphore de Dan Buglio, il faut oublier quelque chose dans le reconditionnement de la douleur. Lui, il parle souvent de l'espagnol, donc je vais utiliser son image. Il faut oublier l'espagnol. Comment est-ce qu'on oublie l'espagnol? Premièrement, si on habite au Mexique, on déménage. On n'habite plus au Mexique. Qu'est-ce que le Mexique? Êtes-vous encore dans le système médical? Moi, je suis resté là pendant 6 ans. Ils ne m'ont pas aidé. C'était le Mexique, ça. On parlait en termes structurels, médical. J'étais médicalisé. Il faut s'en aller du Mexique. Et là, il faut oublier l'espagnol. Comment on oublie l'espagnol? On arrête de parler la langue. Donc, on arrête de parler des symptômes.
Plus on parle espagnol, plus ça prend de place dans notre esprit. Donc, c'est la même chose. On arrête de parler des symptômes. Il y a quelque chose à oublier. Il faut oublier l'espagnol. Dan Buglio a raison. Mais comme je l'ai déjà exploré, il ne suffit pas d'oublier la douleur. Il faut se souvenir de quelque chose, se souvenir du bien-être, et même, moi, je dirais, créer une nouvelle expérience. Il ne suffit pas d'oublier l'espagnol pour continuer à parler anglais ou français. Il faut apprendre une nouvelle langue. Comment apprend-on une nouvelle langue? La façon la plus rapide, c'est par l'immersion. Bon, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. En 6e année, je suis allé en immersion. J'ai fait tous mes travaux scolaires en quelques mois. Et là, le reste de l'année, nous n'avons parlé que l'anglais. Anglais, 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 anglais. Immersion totale. On apprend très rapidement. Donc, ça va être ça le thème sous-jacent à toute la vidéo. Oui, il faut oublier l'espagnol. Il faut sortir du système médical, sortir du Mexique, mais il faut arrêter de parler espagnol dans les autres pays aussi. Mais il ne suffit pas de revenir à notre vieille langue. Il faut, dans un sens, apprendre une nouvelle langue. Quelle est cette langue? C'est le langage du reconditionnement de la douleur, du monde corps-esprit, le monde TMS, le Mind-Body Syndrome. Donc, c'était un peu ça mon message à elle. Moi, je lui ai dit, je n'aurais pas réussi avec juste la chaîne de Dan. J'aime beaucoup Dan, il m'a aidé à simplifier le processus, mais je n'aurais pas réussi avec juste la chaîne de Dan, juste son message. Tu as juste écouté une histoire de succès, même s'il n'y a pas de conseils pratiques, c'est pas grave. Va lire des romans, vis ta vie. Ça n'était pas assez. Il a fallu que j'apprenne une nouvelle langue et pour l'apprendre, il a fallu que j'aille en immersion quasi totale. Quasi totale. Comme je l'ai déjà dit, et je vais le répéter de plus en plus, il y a un programme pour traduire les livres. Ça s'appelle DeepL Pro. Vous allez vraiment être tanné, vous allez être fatigué de m'entendre parler de DeepL Pro. Vous pouvez traduire un livre gratuit par mois. Et là, si vous vous abonnez, le premier mois est gratuit. On peut se désabonner avant que ça devienne payant. Et là, on peut traduire 3. Vous ne le voyez pas, hein, je fais un 3. Vous pouvez traduire 3 livres le premier mois. Sinon, en Europe, ça coûte 8,99 € par mois. Et là, je réfléchissais, quel est le livre numéro 1 que je vous recommanderais? C'est sans hésitation How Emotions Are Made de Lisa Feldman Barrett. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la base. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que je veux dire par des erreurs de prédiction. Et là, je réalise, OK, wow. Si on ne comprend pas c'est quoi une erreur de prédiction, c'est limiter ce qu'on peut retirer de lire Déjouer la douleur de chronique de Alan Gordon. Et donc, je recommanderais même de lire How Emotions Are Made avant Déjouer la douleur chronique, pour vraiment comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, on va utiliser une histoire que j'ai déjà utilisée, c'est la meilleure pour moi, donc réutilisons-la. Il ne faut pas avoir peur de répéter. Howard Schubiner a été extrêmement influencé par le livre How Emotions Are Made. Que nous dit Howard Schubiner? Sa femme mangeait des pommes en tranches chaque matin. Et là, un matin, il a voulu prendre une tranche de pomme. Il l'a mis dans sa bouche. Ça a goûté pourri. Il y a eu un goût de pourriture. Il a craché ce qu'il croyait être une pomme. Mais là, il a réalisé que c'était une pêche. Exceptionnellement, ce matin-là, sa femme mangeait une pêche. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici? Il faut comprendre cet incident. Le cerveau n'attend pas dans le crâne de recevoir l'information. Il a de dire « je crois que c'est une pêche, je vais lui donner l'expérience d'une pêche. » Non. Le cerveau s'est dit, il prend des raccourcis, il fait des prédictions. Il dit « nous nous apprêtons à manger une pomme. Si une pomme est aussi molle qu'une pêche, ça veut dire qu'elle doit être pourrie.
je crée le goût de la pourriture dans sa bouche pour qu'il crache la pomme. Parce que c'est de la protection. Il faut se protéger. Donc, il faut toujours avoir ce concept-là en tête. Maintenant, une fois que Howard a compris que c'était une pêche, il peut prendre une tranche, la goûter, et ça ne va pas goûter la pomme pourrie, ça va goûter la pêche. Dans un sens, il va avoir corrigé l'erreur de prédiction du cerveau. Mais on peut aller beaucoup plus loin que de corriger l'erreur. Le message que je veux transmettre dans cette vidéo, c'est qu'il ne suffit pas de corriger l'erreur pour retourner à notre vieille sensation, pour retourner au vieux goût de la pêche. Il faut créer une nouvelle expérience. Lorsqu'on écoute des histoires de succès, les gens ne disent pas, en général, « Ah, je suis revenu à mon moi d'antan, je suis revenu à mon vieux moi, j'ai corrigé l'erreur et là j'ai pu goûter la vieille pêche à nouveau. » Ils disent, « Ma vie est nouvelle, j'ai des nouvelles expériences que je n'aurais pas pu avoir sans reconditionner ma douleur. » Donc, ils ont appris une nouvelle langue. Et c'est ce que nous dit Lisa Feldman Barrett dans son livre, où elle parle à quel point le cerveau est toujours en mode prédiction. Et à quel point le langage influence notre expérience. Donc, si je vais en Chine, comme Ryan, là j'essaie d'apprendre le chinois, je ne vais pas simplement traduire des concepts anglophones ou francophones en chinois. Ils vont me parler de nouveaux mots que je n'ai jamais entendus et ils vont me dire non, il n'y a pas de traduction exacte. Peut-être que tu peux te servir de ces vieux concepts, peut-être que tu peux te servir de ton concept francophone ou anglophone de ci, cet autre concept de ça, et là les mélanger un peu, ça va te donner une bonne idée, mais pas tout à fait exact. C'est plus subtil, c'est différent. Et là, en étant en immersion dans la culture chinoise, vous allez apprendre des nouveaux mots qui vont vous donner des nouvelles expériences, des expériences chinoises ou japonaises, ou peu importe. Et c'est ça le but du reconditionnement de la douleur. Ce n'est pas de corriger l'erreur, le goût de pomme pourrie, pour pouvoir enfin goûter le vieux goût de la pêche. Ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle expérience en vous, c'est-à-dire goûter une nouvelle pêche, une pêche chinoise, une pêche japonaise. Parce que lorsqu'on réfléchit à notre vie, qu'on y repense, on ne peut pas goûter la même pêche. Je fais encore des numéros avec mes doigts. 2 fois. Et c'est la même chose pour nos émotions. Admettons que je dis, moi j'ai été en colère 4237 fois dans ma vie. Si on va vraiment au fond de ces expériences, il n'y a pas 2 de ces expériences qui sont similaires. Dans les 4237 fois, il n'y a pas 2 fois où j'ai eu exactement la même expérience de la colère. Chaque moment est un cocktail chimique unique qui ne s'est jamais produit auparavant et qui ne se reproduira jamais. Mais nous, on dit colère. C'est pratique pour communiquer avec les autres humains, mais c'est un peu paresseux. Et autant que c'est pratique, ça nous enferme dans une vieille conception du monde, ça nous enferme dans des vieilles manières de penser, ça nous enferme dans des vieilles manières de sentir, ça nous enferme. Et donc, si on va dans chaque expérience de colère, peut-être qu'on peut aller dans plus de subtilité là, et dire, non, c'est ça, c'est la dernière fois que j'ai eu de la colère, c'était un peu mélangé avec de la tristesse aussi, de l'amertume, avec une touche, une pincée de nostalgie. C'était très différent de la fois d'avant où j'ai ressenti de la, je fais des guillemets ici, de la colère. Très différent. Lisa Feldman Barrett appelle ça la granularité émotionnelle. Plus j'ai des mots subtils pour parler de mon expérience émotionnelle, plus mon expérience émotionnelle va être subtile. Et si j'apprends une nouvelle langue, je vais faire l'expérience de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Des émotions chinoises, des émotions japonaises, différentes de l'expérience anglophone ou francophone.
Bon, c'était vraiment ça le message de cette vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes maintenant à la Dame Bouglio. Il ne suffit pas d'oublier l'espagnol. Oui, il faut l'oublier. Oui, il faut déménager. Il faut sortir du Mexique. Il faut sortir du système médical, sortir des forums où on parle espagnol constamment. Il faut déménager, il faut aller dans un autre pays. Mais il ne suffit pas de juste revenir à notre vieille langue d'avant. Il faut apprendre une nouvelle langue, le langage du reconditionnement de la douleur, du monde corps-esprit. Et dans mon cas, la raison pour laquelle j'ai appris aussi rapidement, c'est que j'ai fait de l'immersion totale. J'ai vraiment... Il faut changer dans un sens. Moi, j'avais 38 ans quand j'ai commencé, 39. On va dire 40 ans d'endoctrinement. 40 ans de fausses connaissances, de fausses croyances. Il a fallu que je change tout ça. Je ne fais pas ça en lisant 2-3 livres et en regardant 4-5 vidéos, 4-5 histoires de succès. Les gens dans l'histoire de succès, ils nous disent, ils ont été en immersion souvent dans le matériel. Ils ont lu les livres, ils ont regardé les vidéos. Oui, il y a des gens qui deviennent obsédés avec ça et ça peut devenir contre-productif. Les gens qui lisent tous les livres, qui regardent toutes les vidéos. Et là, souvent, ce qui se passe avec eux, c'est qu'ils n'appliquent pas. Hein? Lorsqu'il y a un pic, une montée de symptômes, ils restent chez eux. Ils ne défient pas le symptôme. Ils sont sur la clôture, ils restent médicalisés, ils vont encore à des traitements corporels. Ce n'est pas structurel. Ils retournent au Mexique un peu, ils continuent à parler espagnol, ils sont sur la clôture. Beaucoup d'intellectualisation. On parle de nos émotions. Il ne suffit pas d'en parler, il faut les sentir. Mais notre cognition, notre langage influence notre expérience, influence notre ressenti. Lorsque je bouge mon coude, comme ça, et là, mon cerveau crée une expérience de douleur, ça ne veut pas dire qu'il y a du dommage dans le coude. Le cerveau s'est dit, la dernière fois que j'ai bougé mon coude, quand on est en douleur chronique, c'est comme ça que ça se passe. J'ai créé de la douleur. Donc, je vais recréer cette expérience. Je crois que c'est dangereux bouger le coude. Je crée l'expérience de la douleur. Il faut corriger la fausse prédiction du cerveau. C'est sûr, corriger l'erreur. Mais ça peut être la même chose pour nos émotions, nos expériences émotionnelles. La dernière fois que j'ai dû faire un gros examen ou une grosse présentation orale, j'étais extrêmement nerveux. Je vais recréer cette expérience. Le cerveau est en mode prédiction. Mais on peut changer cette expérience. Pas juste la douleur dans notre coude, notre expérience émotionnelle également. Si au lieu d'appeler ça de l'anxiété, on dit « Ah tiens, je suis un acteur, je m'apprête à monter en scène et j'ai un peu le trac. » C'est de l'excitation, je suis excité. J'ai des papillons dans le ventre et je peux apprendre à mes papillons à voler en formation. J'adore cette image. C'était ça le message de cette vidéo. Il ne suffit pas d'oublier l'espagnol. Il ne suffit pas d'oublier l'endoctrinement que vous avez eu pendant des décennies. Il faut apprendre une nouvelle langue. Et la meilleure façon d'apprendre une nouvelle langue, c'est par l'immersion. Et avant, peut-être qu'il manquait un peu de matériel en français pour créer cette situation d'immersion. Mais maintenant, avec DeepL Pro, vous avez accès à beaucoup plus de matériel. Et j'ai recommandé beaucoup de matériel récemment, peut-être un peu trop. Et donc, mon message dans cette vidéo, c'est que s'il n'y avait qu'un seul livre à traduire, ça serait vraiment How Emotions Are Made de Lisa Feldman Barrett. Je dirais que c'est un prérequis. C'est mieux de lire ce livre-là avant Déjouer la douleur chronique. Vous allez en retirer beaucoup plus. Si vous lisez Déjouer la douleur chronique après avoir lu How Emotions Are Made, vous allez en retirer beaucoup plus. Donc, procurez-vous. DeepL Pro, c'est gratuit. Hein? Si vous voulez traduire un livre, vous pouvez en traduire 3. Traduisez How Emotions Are Made de Lisa Feldman Barrett. Réalisez à quel point votre cerveau n'attend pas dans le crâne de recevoir les stimuli. Il anticipe, il fait des prédictions.
La douleur chronique est une erreur de prédiction. On peut la corriger, mais comme nous disent les gens dans les histoires de succès, ils ne sont pas revenus à la vieille expérience, au vieux goût de la pêche. Ils ont créé une nouvelle expérience, encore meilleure que leur expérience d'avant. Ils ont appris un nouveau langage qui leur a donné des nouvelles sensations. C'est ça le but du reconditionnement de la douleur. Pas revenir au vieux moi, pas juste corriger une erreur, créer une nouvelle expérience culturelle. Goûter une nouvelle pêche. Hein? On va en Chine, on mange les aliments qu'ils nous présentent sans grignoter, sans hésiter, et on parle. Je vais vous laisser là-dessus. Avez-vous déjà appris une nouvelle langue? Avez-vous déjà essayé de parler une nouvelle langue? Quelle est la stratégie qui va vous bloquer le plus? Avoir peur de faire des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. J'ai déjà rencontré, moi, des gens qui disaient « Ah non, je ne parle pas bien le français. » Ils refusaient de parler français. Ils disaient « Je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. » Et là, j'imaginais « Oh mon Dieu, il doit vraiment être un niveau élémentaire. » Et là, une soirée, ils boivent de l'alcool. Hein, ça enlève nos inhibitions. Commencent à parler français. Et là, je réalise « Oh mon Dieu, ils sont complètement bilingues, ils sont francophones, ils savent parler le français parfaitement. Trop gênés, trop peur de faire des erreurs. » Et je leur disais « Non, ton français est excellent. Comment peux-tu hésiter à parler français? C'est ça, la peur de faire des erreurs. » Ils n'en faisaient presque pas. Lorsqu'on veut commencer à parler une nouvelle langue, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs en général. Moi, je fais quelques erreurs des fois. Hein. Je mélange le masculin, le féminin. Je conjugue mal les verbes. Non, tu ne fais pas d'erreur de français, Simon. Mais qu'est-ce que j'ai dit l'autre fois? Disez. J'ai dit disez. Ce n'est pas du bon français. Hein, faut dire. Vous dites. J'ai dit disez. Je fais des erreurs de français, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs quand on veut apprendre une nouvelle langue. Il n'y a pas d'erreur, comme ils nous disent en programmation neurolinguistique, c'est du feedback. Et là, les gens vont nous dire, non, ce mot-là, ce n'est pas féminin, c'est masculin. Et là, on corrige. C'est tout. Ce n'est pas une erreur. Donc, on déménage du Mexique, on ne retourne plus au Mexique, on change de pays, on ne parle plus espagnol. On va en Chine, on va au Japon. On apprend une nouvelle langue, on apprend le chinois. On mange la nourriture qui nous est présentée. On mange la nouvelle pêche. Vous n'allez jamais goûter la même pêche 2 fois dans votre vie. C'est toujours une nouvelle pêche. Toujours une nouvelle expérience. Un cocktail chimique unique. Vous n'allez pas créer, vous n'allez pas corriger l'erreur du cerveau. Vous allez créer une nouvelle expérience socio-culturelle, émotionnelle. Je vais fermer avec mon nez.